Imagine un monde où les infos ne parlent que de crise, de récession, de krach boursier, de faillite, de chômage qui remonte. Tout le monde panique, tout le monde retire son argent et tout le monde se dit « c'est mort pour la bourse, il fallait investir avant ». Et si je te disais que ce moment-là, ce moment de panique totale, ça pourrait être une des meilleures nouvelles de ta vie si tu n'as encore jamais investi en bourse. On est peut-être à l'entrée d'une des périodes les plus turbulentes de l'économie moderne et en même temps d'une des plus grosses opportunités de ce siècle pour les nouveaux investisseurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on se dirige vers une zone de turbulence économique et pourquoi, si tu n'as jamais investi en bourse, ça pourrait être le moment idéal pour commencer. On va déjà regarder rapidement où on en est au niveau de l'économie mondiale. Sur le papier, tout a l'air sous contrôle. Les grandes institutions répètent que la croissance va continuer, mais plus lentement, et que les risques augmentent. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que l'économie mondiale avance encore, mais un peu comme une voiture sur l'autoroute avec le voyant moteur allumé. En même temps, on a des tensions commerciales entre les grands blocs économiques, des dettes publiques énormes dans beaucoup de pays, des taux d'intérêt encore relativement élevés après la grosse vague d'inflation, et, par-dessus tout ça, des marchés boursiers qui ont été dopés pendant des années par l'argent pas cher. Les valorisations de certaines entreprises, surtout dans l'IA et la tech, sont à des niveaux qui font tiquer beaucoup de professionnels. Les prix des actions ont grimpé beaucoup plus vite que les profits réels des entreprises. Tu ajoutes à ça des tensions géopolitiques, des incertitudes politiques, des cycles électoraux partout dans le monde, et tu obtiens tous les ingrédients d'une grosse zone de turbulence. Les indices boursiers commencent déjà à montrer des signes de nervosité. On voit des phases de baisse plus fréquentes, des gros mouvements en quelques jours, et de plus en plus de gens parlent de bulles prêtes à éclater. Est-ce qu'on peut prédire la date exacte du prochain krach ? Non, personne ne peut. Mais on peut regarder les signaux. Premier signal, la croissance ralentit. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse. L'économie ne s'arrête pas, mais elle tourne moins vite. Deuxième signal, le monde se fragmente. On passe d'une mondialisation fluide à un monde en bloc, avec plus de barrières, plus de coûts, plus d'incertitudes. Troisième signal, les valorisations sur certains secteurs sont très élevées. Quand le prix des actions monte beaucoup plus vite que les profits, l'histoire montre que ça se termine rarement dans le calme. Quatrième signal, le cycle des taux d'intérêt. Les banques centrales ont monté les taux pour calmer l'inflation. Maintenant, elles hésitent entre les baisser pour soutenir la croissance ou les maintenir pour éviter une nouvelle flambée des prix. Résultat, beaucoup d'entreprises fragiles se retrouvent sous pression. En résumé, on a une économie qui est ralentie, des tensions politiques, des marchés qui ont beaucoup monté et une énorme incertitude sur la suite. Ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer demain matin, mais ça veut dire que la probabilité d'avoir de gros mouvements violents à la baisse augmente clairement. Et c'est là que ça devient très intéressant pour toi si tu n'as jamais investi. On va retourner le cerveau 2 minutes. Quand le marché monte depuis des années, les gens qui n'ont pas investi se disent « c'est trop tard, j'ai raté le train ». Quand le marché commence à baisser, les mêmes personnes se disent « c'est trop risqué, je ne veux pas perdre d'argent ». Résultat, ils n'investissent jamais. La vérité, c'est que les meilleures opportunités arrivent souvent au moment où tout le monde a le plus peur. Regarde les dernières décennies. Après l'éclatement de la bulle Internet en 2000, après la crise des subprimes en 2008, après le crash du Covid en 2020, les investisseurs qui ont commencé à investir pendant ou juste après ces moments de panique et qui ont continué à acheter régulièrement ont souvent eu des rendements énormes sur les 10 années qui ont suivi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acheté des actifs solides à des prix cassés pendant que tout le monde fuyait. Une période de turbulence, c'est un peu comme un Black Friday de la bourse, mais qui peut durer des mois, parfois des années, avec des montagnes russes en permanence. Pour quelqu'un qui n'a jamais investi, c'est paradoxalement un scénario presque idéal. Tu n'as pas un vieux portefeuille à moins 50% à gérer, tu n'es pas émotionnellement attaché à des positions achetées au plus haut, tu arrives frais,
avec du cash à investir progressivement, à des prix souvent beaucoup plus bas que ceux des années précédentes. Si tu crois que l'économie mondiale ne va pas disparaître, que les entreprises vont continuer à innover et que des secteurs comme l'IA, l'énergie, la santé, la tech vont exister dans 10, 20 ou 30 ans, alors une période où les marchés corrigent fortement ressemble à une énorme promotion sur les profits futurs de ces entreprises. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment tu te prépares si tu n'as jamais investi ? Première étape, construire ton coussin de sécurité. Avant la bourse, il te faut entre 3 et 6 mois de dépenses de côté sur un compte liquide, accessible. Pourquoi ? Parce qu'en période de crise, tu ne veux surtout pas être obligé de vendre tes investissements au plus mauvais moment, juste pour payer ton loyer ou ton plein d'essence. Deuxième étape, te former au minimum vital. Pas besoin de devenir trader ou analyste financier, mais tu dois comprendre les bases. C'est quoi une action ? C'est quoi un ETF ? Quelle est la différence entre investir dans un indice diversifié et parier sur une seule petite action coup de cœur ? Qu'est-ce que ça veut dire investir à long terme et accepter la volatilité ? Rien que ces bases peuvent éviter 80% des erreurs classiques des débutants. Troisième étape, choisir une stratégie simple et robuste. Si on entre dans une phase de forte volatilité, essayer de timer le marché, deviner le point le plus bas pour acheter, c'est presque mission impossible. Une approche beaucoup plus réaliste, c'est de choisir quelques ETF très diversifiés, par exemple des indices mondiaux ou régionaux adaptés à ton pays, et d'investir régulièrement, chaque mois ou chaque trimestre. C'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. Tu investis la même somme à intervalles réguliers et tu lisses ton prix d'achat dans le temps. Quand le marché baisse, tu achètes plus de parts pour le même montant. Quand il monte, tu en achètes moins, mais tu continues à construire ton portefeuille. Quatrième étape, préparer ton mental. Oui, tu verras du rouge sur ton écran. Oui, il y aura des moments où ton portefeuille sera à moins 20, moins 30%, peut-être plus sur le court terme. Mais si tu entres dans ce jeu avec un horizon de 10, 15, 20 ans et que tu investis de manière régulière dans des actifs diversifiés et de qualité, l'histoire montre que ces phases de douleur ont souvent été les points de départ des plus grosses hausses futures. Maintenant, parlons du timing macro. Est-ce que le timing compte ? Oui, mais pas comme tu le crois. Tu n'as pas besoin de connaître le jour exact du prochain crack. Tu as surtout besoin de comprendre dans quel type de monde on est en train de rentrer. Un monde plus instable, avec une croissance plus faible, plus de tensions et plus de volatilité. Dans chaque crise, il y a des secteurs qui prennent très cher et parfois disparaissent, mais il y a aussi de nouveaux leaders qui naissent. Les années 2000 ont fait exploser les géants de l'Internet. La crise de 2008 a préparé le terrain pour une nouvelle génération de champions de la tech et du digital. Le Covid a accéléré le e-commerce, le cloud, le télétravail. La prochaine zone de turbulence va probablement redistribuer les cartes autour de l'intelligence artificielle, de l'énergie, des infrastructures, de la santé et de la manière dont les pays réorganisent leur chaîne de valeur. Si tu arrives à te positionner pendant que tout le monde a peur, sans parier all-in sur un truc à la mode, mais avec une approche diversifiée, méthodique, long terme, tu peux littéralement profiter de ce reset global. La vraie question, ce n'est pas « est-ce qu'il va y avoir de la turbulence économique ?» Ça, c'est quasiment sûr. On y va tout droit. Les chiffres le montrent, les tensions le montrent, et les marchés commencent déjà à le ressentir. La vraie question, c'est « tu veux être dans quel camp quand ça va secouer ?» Le camp de ceux qui subissent, qui paniquent, qui vendent tout au plus mauvais moment, ou le camp de ceux qui se sont préparés, qui ont un coussin de sécurité, qui ont un plan clair et qui utilisent cette période comme une opportunité historique
pour commencer à construire leur liberté financière sur les 10 à 20 prochaines années. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil personnalisé. C'est une grille de lecture et quelques principes pour te pousser à réfléchir par toi-même, à te former et à te préparer avant que la tempête ne s'intensifie. Si tu veux une vidéo complète dans laquelle je te montre un plan d'action concret, étape par étape, pour commencer à investir en période de crise en partant de zéro, dis-le-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très vite pour la suite.